Moi, c'est Muriel Max. Certains me connaissent à travers mes articles et mes vidéos. Alors, j'ai pas trop l'habitude je suis plus à l'aise derrière mon ordinateur, en fait. Pour camper le personnage, moi, je suis née dans une famille communiste. Donc, j'ai grandi avec camarades. Je suivais mon père avec la bedasse à cette époque. Donc, la fête de l'humain. Ce que j'aimais, c'est PIF. Il y avait PIF, je ne sais pas si les gens se souviennent, avec l'humanité, il y avait PIF. Donc, voilà. Mais je n'ai jamais adhéré à cette idéologie. Parce que très tôt, je pense que vers peut-être 5 ans, que j'ai commencé à prendre conscience, je me suis aperçue que le monde tel que je le voyais, c'était comme une scène de théâtre. C'est-à-dire, j'étais persuadée que derrière ça, il y avait autre chose. Mais j'avais du mal à discerner parce que j'avais pas les mots, j'étais une enfant, et j'avais pas d'adulte pour m'éclairer et encore moins m'expliquer. Et le plus, je veux dire, troublant, on va dire c'est le mot troublant. S'il vous plaît, faites pas trop de bruit parce que c'est très très c'était tous les chefs bateaux, puis après on parle plus. Puis les chefs on parle plus. Bien, voilà. Merci Michel. Donc le plus troublant, c'est j'ai commencé à discerner, alors je vais avoir du mal à vous expliquer. J'ai essayé à travers mes articles, mais c'est pas évident. J'avais l'impression parfois que le temps se figeait. Voilà. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais ce qui était sûr, c'est que j'avais une certitude que ce monde est en train de mourir. Voilà, donc très tôt, très très tôt. Au fil des années, je dévorais tous les livres qui pouvaient me tomber entre les mains, parce que j'étais très très curieuse, et comme j'avais pas d'adulte, comme je disais, pour m'éclairer et m'éveiller, donc je lisais tout, de la philosophie, de la psychologie, de l'astrologie, de l'astronomie, de la numérologie, enfin tout y est passé. Je voulais vraiment trouver des réponses, et j'en trouvais pas. Il y a toujours cette espèce de vide. Par contre, une chose que j'aimais beaucoup, c'est les œuvres de Dieu. Il y a un passage que, bien des années après, que j'ai compris, c'est l'ouvrage de tes mains sont visibles comme à l'œil nu. C'est pour ça qu'ils sont inexcusables. Et moi, j'étais émerveillée de ça. Je trouvais que la vie en elle-même, toutes ces formes de vie, ces spécificités au regard animal, flore, etc., j'étais émerveillée, vraiment interpellée, en tant qu'enfant, et même en grandissant, adolescente, etc. J'adorais ça. J'adorais la création, mais pas le monde, la création, voilà. S'en est suivi très vite où j'ai été confrontée à la mort, c'est-à-dire j'ai perdu ma famille, quand j'ai relativement jeune. Et là aussi, bizarrement, je n'ai pas eu le chagrin que la plupart des gens peuvent ressentir. Parce que j'étais persuadée que c'était un au revoir. C'était pas quelque chose de définitif. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas encore ce que j'allais découvrir avec le Seigneur au fil du temps. Et c'est par le biais de l'Église catholique. En fait, je travaillais, j'avais une vie associative pour les sans-abri, les sans-papiers, pour des associations comme ça, où j'ai rencontré un diacre et sa femme, et on a parlé de baptême, et je dis, moi je ne suis pas baptisée, je suis la seule de la famille d'ailleurs. Et ils m'ont dit, mais si, tu peux être baptisée en tant qu'adulte. Donc j'en ai suivi une formation, où j'ai commencé à avoir quelques réponses, mais là où j'ai vraiment une réponse, c'est quand j'ai une Bible entre les mains. Et là, tous les livres que j'ai pu lire, que ça soit au niveau regard scientifique, sociologie, enfin, même science-fiction, enfin tout ce qui me tombait entre les mains, et je voulais vraiment cette curiosité insatiable. Tout d'un coup, alors là, c'était merveilleux. C'est la Bible confortée dans ce que je ressentais depuis toute petite. C'était vraiment quelque chose de très intense. Je comprenais la sagesse, l'intelligence, la créativité, l'amour, enfin bon, ça a été vraiment bouleversant pour moi, vraiment très bouleversant. Alors, s'en est suivi des soirées, des week-ends où j'étudiais que ça. Moi, j'ai pas trop fréquenté les assemblées. J'ai été nourrie par Michel de la Ville Jolie, n'est-ce pas
Entre autres, il y a eu aussi Wilkinson, hein, qui est connu, bien sûr, Jean-Marc Taubois, il y a eu Pasteur Bourgier, il y a eu Tim Baxter, enfin des grands enseignants américains aussi, des années 50, 60, etc. Mais alors j'ai passé des soirées, des week-ends, c'est d'une intensité incroyable. Et donc s'en est suivi, donc on va accélérer un petit peu, je ne vais pas vous raconter tout, que j'ai dû partir en Bretagne parce que j'étais dans le Berry, hein, donc voilà. Je pense que j'étais baptisée de l'Esprit Saint un soir avec une guérison miraculeuse. Depuis quelque temps, j'avais une blessure qu'ils n'arrivaient pas à diagnostiquer, je marchais très mal, je souffrais beaucoup. Et je ne priais pas pour ça, je continuais à louer. J'étais vraiment dans une intensité, un amour, une intimité avec le Seigneur assez intense. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillée, je me dis tiens, quelque chose qui est bizarre. Oui, je marchais normalement, je ne souffrais plus. Donc j'avais tellement loué le Seigneur dans la nuit que hop, ça s'est fait et j'ai senti quelque chose de très fort, de très. Donc je pense que ça doit être l'Esprit Saint. Donc je suis partie donc, en Bretagne parce qu'on m'a offert un poste d'ASH soignante, fonction soignante, dans un hôpital de Vannes, donc dans un EHPAD plus spécialement, une unité protégée, c'est-à-dire les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Ça me tenait à cœur, vraiment beaucoup. J'ai tout lâché à 40 ans pour faire ce métier-là. Et là, j'ai découvert un monde un peu auquel je ne m'attendais pas du tout. On pense que le milieu professionnel, enfin le monde médical est un monde où il y a la compassion, etc. C'est faux. Je vous dis tout de suite, c'est complètement faux. Il y a le professionnalisme, c'est vrai, j'ai eu les gestes, je voyais mes collègues avec les gestes, etc. Mais compassion, c'est non, c'est pas vrai, c'est faux. Et je m'en suis non seulement aperçue assez rapidement, ce qui m'a un petit peu déstabilisée. J'étais la seule chrétienne dans l'EHPAD, aussi bien du côté des résidents que du côté des collègues. Les résidents, bon, on dirait un peu catholiques, hein, parce qu'il y a quand même... Mais en plus, là où je m'en suis aperçue vraiment, c'est quand il y a eu le Covid. Voilà. Et là, j'ai assisté à quelque chose qui... j'ai mis un certain temps quand même à m'en remettre, je vous avoue. On a traité les patients. D'abord, on leur a menti, alors que le mensonge, alors c'est quelque chose d'effroyable, en leur faisant la piqûre, c'est-à-dire c'est pas pour le vaccin, c'est pour la grippe. C'est comme la grippe, voilà. Pour les gens qui ne comprenaient pas bien. Donc on a abusé en fait de ces personnes vulnérables. Et moi, dans mon unité protégée, des personnes atteintes d'Alzheimer, donc qui sont plus tout à fait dans le monde, quoique en parlant de Jésus, moi j'ai vu des choses extraordinaires se passer, où on a jusqu'à ceinturer les gens pour leur faire des tests. Ça a été des hurlements, ça a été effroyable. J'ai vraiment vécu des moments, donc j'ai une collègue d'ailleurs qui est là, Christine, une infirmière qui pourra en témoigner. On a vraiment vu des choses au-delà du supportable. Et là, j'ai repensé à Nuremberg. C'est fou, hein, Nuremberg. Peut-être parce que mon père avait connu la guerre, il m'a fait tard. Et qu'il était revenu d'Allemagne, il faisait 40 kilos. Il avait vu lui-même des hommes qui n'avaient plus que le nom d'homme. Et là, ça m'est revenu, je dis, comment on peut en arriver là? Comment on peut faire ça à des êtres humains? Donc, on n'a pas seulement refusé l'injection, nous, les soignants, infirmières, médecins, pompiers, etc., donc qui a été déjà un acte de courage, certes, de détermination, ça de toute façon, au regard de nos convictions, de notre détermination, de la connaissance aussi, et de la foi. Voilà. Et de résistance. Mais il y a aussi, on s'est élevé contre des pratiques auxquelles on ne voulait pas, face à des personnes vulnérables, hein, Christine, c'est ça. Donc face à des gens qui disaient non, je leur disais aux infirmières, elles vous ont dit non, donc ça veut dire non. Et ben non, et ça je ne peux plus le supporter, c'est on suit les ordres. Ça je supporte plus. On suit les ordres, ou bien on obéit aux autorités. Ça, je ne peux plus le supporter. Et donc, jusqu'à harceler les personnes qui refusaient, hein, même si elles n'avaient pas vraiment conscience, parce que là encore, on était dans une unité protégée de personnes Alzheimer, mais qui discernaient malgré tout qu'il se passait quelque chose un petit peu anormal.
Ils les ont harcelés jusqu'à temps qu'ils cèdent. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Donc non seulement on a dit non, donc on a été évidemment, à un moment donné, on a été suspendu, mais on a essayé de protéger aussi les personnes auxquelles nous étions responsables. Parce que moi, je me sentais personnellement responsable. C'était des résidents que je connaissais, que j'avais suivis. Et au-delà de la responsabilité, au regard de Dieu, au regard de l'être humain, au regard de mes semblables. Donc, ça a été vraiment une situation assez bouleversante, vraiment, vraiment très, 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 très difficile. Parce que d'un coup, je voyais des êtres humains qui n'étaient plus des êtres humains, alors qu'ils étaient censés soigner les gens. Voilà. Ça, c'était important que je le dise. Paradoxalement, quand je me suis retrouvée suspendue, j'ai eu une paix qui m'est tombée, une sérénité incroyable. C'est-à-dire, je n'ai pas eu peur. Je suis restée déterminée. J'ai dit, Seigneur, cette décision, je refuse de plier le genou à l'adversaire, parce que pour moi, c'est l'adversaire. Un gouvernement qui va à l'encontre des lois de Dieu et qui impose ce genre de choses, pour moi, c'est l'adversaire. Et c'est pour toi, je veux dire, c'est vraiment par amour pour toi, pour l'amour de la vérité, et j'ai fait ce qui est juste, qui me semble juste pour toi. Et là, il y a une paix, une sérénité qui a duré près d'1 an, quand même. Où là, je dis, par contre, tu t'occupes du reste, parce que je ne peux pas tout gérer. Et j'ai manqué de rien. En fait, il a pourvu à tout. Bon, il y a la Mimi au milieu, bien sûr. D'ailleurs, je remercie certaines personnes qui, dans l'Assemblée, qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, qui m'ont écrit. C'est très important pour nous, hein, parce qu'on a été mis au banc non seulement de la société. Bon, ça, c'est pas grave. Je veux dire, ça, c'est des renoncements que j'ai fait depuis pas mal d'années. Mais au niveau aussi de notre famille, donc on n'est plus invité dans les repas, on est un petit peu banni. Ça aussi, ça peut être vraiment d'importance, parce que notre famille, c'est vous, maintenant, hein, d'accord. Donc je remercie toutes ces personnes-là, hein, d'avoir été là. C'était ces petites lumières comme ça, parce qu'il y a eu des moments difficiles quand même, parce qu'on a vécu quand même des moments de solitude, voilà. Mais on n'a jamais regretté notre geste, jamais. La détermination est toujours la même. Ça sera à refaire, je ferai exactement la même chose, n'est-ce pas, Christine? Voilà. Et ça, c'était une expérience extraordinaire. J'aimerais vous dire que dans les temps à venir, les choses vont s'arranger. Comme disait Michel hier, c'est faux. Le monde d'hier n'existe plus. C'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les bases, parce que j'ai beaucoup investigué. Hein, je ne suis pas restée à rien faire pendant les 2 dernières années. Enfin, déjà avant, mais beaucoup plus, évidemment, intensément, j'ai plus de temps. Tout est mis en place. Tout a été mis en place, et ce, dans tous les domaines, éducation, juridique, bancaire, justice, etc. Ils ont pris le temps de mettre tous les postes clés. Là, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est au niveau de l'éducation. Je sais qu'il y a des mamans et des papas qui sont ici et qui sont obligés de mettre leurs enfants dans des écoles publiques. Et ce qui m'inquiète, c'est l'enseignement, certains enseignements qui sont en train de mettre dans la tête des enfants à partir de 3 ans. Alors, je me mets à votre place, parce que j'ai lu un témoignage d'un papa qui a dû mettre un certain temps à réexpliquer à son petit garçon que le mot famille, c'était bien famille, et c'était pas parent 1, parent 2, d'accord? Mais moi, je me mets déjà à la place des parents qui vivent ça, mais de l'enfant où il est en construction, où pour nous, on essaie de leur inculquer, de leur mettre l'enseignement spirituel important, et que l'école, c'est l'autorité parentale, et face à ça, ils ont une autorité de l'école qui leur dit tout le contraire. Donc je me mets à la place de ces parents et de l'enfant. Et ce qui se passe là, c'est vraiment dramatique. Et ça, j'ai essayé de l'expliquer, parce que j'ai fait un petit peu les assemblées, mais bien après les enseignements que je fais dans ma traversée de désert, très très peu, où là, je me suis aperçue que les assemblées, enfin celle, en tout cas du Berry et un petit peu de Bretagne, hélas, les gens n'étaient pas prêts, du tout, du tout. Ce qui a fait que quand il y a eu l'injection, il y a eu un balayage, et la plupart, malheureusement, ont accepté. Et ce qui s'en vient, donc j'aimerais vous dire que ça ira mieux, c'est faux, donc le monde n'est plus le même, ne sera plus jamais le même, et on va vers des tribulations très difficiles dans les temps à venir. Alors, les Russes qui vont être mis en place,
Ça va être un petit peu le même style, sanitaire, écologique, économique. Il faudra rester vraiment très très éveillé, vraiment entre nous rester vraiment liés, je veux dire qu'on puisse nous soutenir déjà moralement, spirituellement, mais je suis persuadée, intimement persuadée que tout va démarrer en 2023. Bon, ça j'ai eu la confirmation, Michel en a parlé hier, j'ai eu d'autres confirmations par d'autres frères et sœurs que je ne connais pas, mais qui vont dans le même sens, donc je me suis dit, bon, je discerne bien, et là il va falloir vraiment veiller et prier, vraiment, parce que là on va passer par des moments très difficiles, et rester vraiment fixé sur Jésus, bien sûr, notre raison d'être, notre raison de vivre, parce que les Russes qui vont déferler, merci beaucoup, vont être assez costauds quand même. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Oui, Michel. C'est toujours ouvert. Oui, c'est toujours ouvert, oui. D'accord. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que parce que ce qu'elle dit est totalement vrai par rapport à ce qui va arriver dans le monde en 2023. On a des confirmations tonitruantes et même les gens non chrétiens le disent et le savent parce que c'est un écroulement économique qui va bien se mettre en place. Mais je voudrais rappeler aussi ce que prophétiquement beaucoup d'entre nous ont reçu et que j'entends aussi de tous les côtés, c'est que ça va être le temps du Seigneur pour la dernière moisson. Et Dieu va lever un peuple qui va envoyer dans la dernière moisson. Et vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes là pour être équipés et envoyés. Si vous choisissez de l'être. Et vous aussi vous dites, oui Seigneur, envoie-moi, vous ne regretterez jamais. Jamais. On ne regrette jamais de dire oui au Seigneur et d'être envoyé. On est, si vous êtes né dans ces pensées, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a prévu pour les temps pour les derniers temps, il a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et il parle bien de l'Église, si vous reprenez le verset, il parle bien de l'Église, puisque Paul dit nous, ou c'est Pierre, je ne sais plus, je suis au thème général, mais il parle bien de nous l'Église. Donc nous allons voir la gloire de Dieu. Mais ce sera dans des temps terribles. Mais c'est aussi là que la gloire de Dieu va éclater, et sur la France en particulier. Amen. Amen. Amen.